Alors, on va commencer par l'ouverture anglaise, donc un système contre l'anglaise pour avoir une position assez énergique. Donc là, ça fait la troisième séance. Si vous voulez suivre, si vous voulez avoir les autres vidéos sur l'anglaise, je vous invite à aller sur la page YouTube de l'échiquier des poids. Donc là, on va commencer. Est-ce que tout le monde voit bien l'échiquier? Si personne ne me dit, donc c'est bon, tout le monde voit bien. Alors, l'ouverture anglaise, donc ça commence par C4. Donc là, notre premier coup, c'est E5. Donc, c'est sicilienne inversée, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà, E4, C5, c'est une sicilienne inversée. En tout cas, pour les blancs avec un temps de moins. Pour les noirs, en plus, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6, protège le pion. Donc, on avait vu plusieurs coups. Hein. On avait vu D3, G3. Donc, il nous reste à voir. On a vu E4 aussi la semaine dernière. Donc, on va continuer sur E4 aujourd'hui. Donc, E4, ça empêche la poussée D5, ce qui est un peu logique. Mais bon, ça donne un jeu un peu fermé. Mais on peut dire que les blancs ont un avantage d'espace concernant, en tout cas, les cases blanches. Et donc, du coup, les noirs, il faudra qu'ils trouvent un jeu sur les cases noires, déjà, dans un premier temps, et essayer peut-être d'ouvrir C6 par C6, D5. C'est un peu l'idée de l'ouverture. Et dans un premier temps, il faut sortir ces pièces. Donc, fou B4, c'est le bon coup. Alors, D3, c'est logique. D6 et A3. Alors, si on prend le cavalier, ça va faire des pions doublés pour les blancs, mais ça va ouvrir la colonne. Et on va donner tout de suite le fou de case noire. Et je pense que ce ne sera pas une bonne idée de prendre le cavalier ici. Et surtout que le pion C3 se dirige vers le centre. Et donc, du coup, on pourra pousser éventuellement des 4. Et donc, du coup, ça sera une partie qui sera un avantage pour les blancs sur du long terme. Alors, fou C5, on ne vient pas ici parce qu'il y a B4. Donc là, tandis que là, il contrôle tout de suite D4. Il peut venir en D4 s'il y a B4. Donc B4, donc pour l'instant, fou B6. Pourquoi on fait fou B4 avant de fou C5? Au lieu de faire fou C5 tout de suite. Bah, c'est pour forcer D3 déjà. Parce que en fait. Parce que c'est pas obligé de faire D3 pour le fou. Bah, les variantes, après, il y a Dame C2. Je sais que des fois, on peut jouer Dame C2, un peu comme la Nimzovic. Mais là, en faisant fou B4, donc là, l'idée, c'est de prendre le cavalier pour gagner le pion E4, tout simplement. Oh, ok. Là, on menace le pion E4, en fait. J'ai oublié de le dire, c'est quand même important. On prend le cavalier pour gagner le pion E4. Élimination du défenseur, classique. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on joue D3. On verra Dame C2 aussi, mais D6 à 3, fou C5, B4, cavalier A4. Alors ici, en fait, fou G4, c'est le coup. Alors, on va regarder si par exemple, ils prennent en B6 tout de suite. Il me semblait aussi un petit peu logique parce que dans la suite de la partie, je me suis dit pourquoi les noirs en faisant les blancs, ils ont fait cavalier A4, pourquoi ils ne prennent pas le cavalier tout de suite? Et en fait, j'ai regardé un petit peu. L'idée, c'est de jouer de cette manière. Le fou vient en B2 parce qu'on menaçait cavalier. Là, si vous voulez, on menaçait cavalier prend B4. On gagne la tour, on gagne un pion en fait. Et donc, du fou B2 est assez logique. Hein. Fou B2 est assez logique. Et donc, du coup, là, il y a une manœuvre assez intéressante. C'est cavalier 7. Donc, l'idée, c'est de venir ici. Et pourquoi pas de venir ici pour venir là. Ça a l'air assez intéressant, en tout cas pour les noirs, c'est assez intéressant. En tout cas. Donc là, on peut dire qu'il y a aussi la dame qui peut venir aussi en F6 également. Aussi, il y a la case F4. Donc après, il y a plusieurs plans. Hein. Je pense que le cavalier peut venir aussi peut-être en H5 pour la case F4 si on met dame F6. Mais en tout cas, il y a plusieurs plans. Donc on peut imaginer, en tout cas, ça sera, on va prendre le cavalier, quoi qu'il arrive, je pense. On va prendre le cavalier, donc ça sera fou contre cavalier. Donc il faudra rester dans des positions un peu fermées pour valoriser les cavaliers. Hein. Donc il y a des cases, donc on garde les cavaliers, ça va faire une partie fou contre cavalier. Quoi. Et dans cette position-là, les cavaliers aiment bien. C'est une position qui est quand même très fermée pour l'instant. Voilà, donc je voulais vous montrer juste cette petite variante. Alors on va revenir à la variante principale.
Alors, fou E2, prise. Parce que là, c'est important de prendre tout de suite parce que comme c'est un mauvais fou, on peut faire cavalier D2, en fait. Et si on échange le mauvais fou blanc, parce que là, tous les pions sont sur case blanche, et c'est vrai que là, les blancs sont contents. Donc, il faut prendre tout de suite. Parce que sinon, il y a cavalier D2. On le voit dans beaucoup d'ouvertures. Il faut des 4. Voilà. C'est pour ça que je vous disais pourquoi ils ne font pas cavalier B6. Parce qu'en fait, là, on peut faire fou des 4. Ok, tour B1. A6. Donc là, c'est assez intéressant. Hein. Donc, le roc ne donne rien pour l'instant. Donc là, tout de suite, on n'est pas trop pressé de roquer parce que les blancs n'ont pas roqué. Donc là, jouer A6, B5, c'est vraiment le très bon plan, en tout cas, à retenir. Étant donné qu'on n'a plus le fou de case blanche, donc du coup, il faut mettre ses pions un peu sur case blanche pour contrôler les cases blanches au maximum. Petit roc, B5. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un gros problème sur le… En fait, c'est pour ça que je pense que le cavalier doit prendre le fou tout de suite en B6 parce que là, le cavalier va se retrouver en B2 et si le cavalier vient en B2, ça perd un pion. Voilà. Ça perd le pion A3. Voilà, donc ce n'est pas une très bonne ligne pour les blancs en tout cas. Donc pourtant, les blancs, ils ont joué, on va dire, normal. Mais là, on voit que le plan A6, B5 est un peu pénible. Voilà, donc là, c'était la première partie de l'anglaise. Ça va, on va passer à la suivante, si vous voulez bien. Alors, C4. C4-5, cavalier C3. Donc, c'est la même variante. Là, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour l'instant, c'est la même variante. Fou D4. Tour B1. A6. Et donc là, petit roc n'est pas bon. Donc, fou D2. Donc là, le cavalier, en étant A4, on peut dire qu'il est quand même sur une position où on peut jouer sur les dames. Donc, pour l'instant, le cavalier peut revenir en C3 si A6, B5. Donc, du coup, le plan, tout de suite B5, et vaut mieux finir son développement. Donc là, fou A7. Donc, c'est un coup assez évident, en fait parce que on veut mettre le cavalier à la place du fou. Okay, C3, petit roc. Roi H1. Et maintenant, donc le développement est terminé. Donc, roi H1, c'est un coup un peu prophylactique. En fait, je pense que le plan aussi, pourquoi pas, avec F4 peut être joué. Donc, roi H1, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais là, du coup, B5. Donc, le cavalier protège la case B5, donc ça tombe bien. Et donc, du coup, c'est encore un bon plan côté noir. Donc, c'était comme ça qu'il fallait bien sûr la jouer. Fou E2. Bien sûr, on ne va pas prendre. Hein. Ça serait tout de suite de prendre. Ça va ouvrir la colonne. Et c'est vrai que ça ne va pas être très bon. Donc, on garde le maintien de la position un peu fermée. Donc, les blancs, en jouant A4, décident aussi bien que ça s'ouvre un petit peu plus. Parce que là, on voit que les pièces blanches sont assez bien placées. Le cavalier en C3. Il y a le fou aussi qui est noir, qui contrôle quand même des cases noires. Et la tour qui est bien placée en B1. Donc, il voudrait un petit peu ouvrir la position. Donc là, ce coup-là, je n'ai pas trop compris. Je ne vais pas trop vous l'expliquer. Je ne comprends pas trop ce coup-là. En fait, ça empêche fou G5. Ça empêche seulement fou G5. Mais pour se rappeler, pas si évident que ça, en fait, dans cette position de jouer fou G5. Hein. Parce qu'en fait, on peut jouer cavalier 6, le fou peut attaquer. Après, peut-être on peut jouer G5. Je ne sais pas, comme on a encore fou de case noire. Donc H6, pas si évident que ça. Surtout que H6, F4, prise, et fou prend F4. Et cavalier aussi. Non.
Là, la prise, il aurait dû peut-être faire tour prend, en fait. Parce qu'en fait, le fou ici protégeait le cavalier. Donc là, ça va jouer assez simplement. Vous allez voir, B prend, parce que je pense qu'il y avait la prise ici. C'était un peu embêtant. On prend le fou, il est ici, et on joue fou D4. Ah. Et là, on arrive dans une position où, en fait, maintenant, c'est les noirs qui ont du jeu. Donc, on voit que la position blanche c'est complètement un petit peu disloqué. Il y a un cavalier qui n'est pas protégé, un pion, et la dame est assez mal placée. Donc, on va mettre une tour. Donc, déjà, il faut protéger le cavalier. Et en mettant une tour en 8, il y a un gros problème sur le pion E4. Donc là, en fait, le pion va être perdu, je pense. On voit que le pion il est perdu. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Hein. Dès qu'il y a F4, là, voilà, la prise ici, la prise ici, hein, la prise pour l'ouverture de la colonne. C'est pour ça que tour prend était le bon coup, parce que ça protège le 4 déjà. Et ça, le fou protégeait le cavalier. Cela a deux raisons déjà, c'est deux raisons. C'est que le cavalier est plus protégé, c'est ça le problème. Et là, donc, du coup, l'ouverture voilà, le pion D qui est là au bon moment. Voilà, donc là, il y a un gros problème. OK. Donc, on a fini pour l'anglaise ce soir. Donc, à chaque fois, on fait 2-3 variantes. On continue un petit peu la progression. Après, on essaiera de faire un petit check-up, un petit peu, une petite base de données pour vous donner toutes les informations sur l'anglaise. Donc là, on va passer un peu à la tactique, si vous voulez bien. Ah. C'est de la tactique qu'on a déjà vue un peu. Donc, les noirs jouent égal. Donc, Jean, ne me dis pas tous les coups. Il faut laisser tout le monde un peu chercher. Donc, je vais mettre un petit peu le chrono. En tout cas, je vais mettre le chrono. Je vais mettre 2 minutes. OK. Et au bout de 2 minutes, vous pouvez écrire, vous pouvez chatter. Hein. Donc, s'il y en a qui préfèrent chatter, je suis le message au niveau des discussions. Donc, vous pouvez chatter si vous voulez. Je viens de Là, vous l'envoyer. pouvez écrire maintenant, il faut attendre 2 minutes. Pardon? Vous pouvez écrire maintenant, il faut attendre 2 minutes. Là, tu peux maintenant, ouais. Je viens de l'envoyer, Olivier. Ouais, d'accord. C'est ça ou pas, Olivier? De quoi? Je t'ai envoyé par la discussion. Ouais, pas de souci, attends. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Je mets le chrono déjà. Ah, c'est pas ça. Chronomètre. Je suis un peu lent. Ça va. OK. Donc, on va faire 1 minute 30. Me donner des messages directs. Après, pour Jean puis Pierre, vous pouvez me donner d'autres variantes si vous voulez. Vous pouvez me l'écrire. Bah, j'ai écrit machin. Ouais, C'est ça? c'est ça. Après, il faut continuer, hein, c'est pas fini encore. Sarah peut donner un petit peu d'idée si elle veut. Alors, quelques idées, Alain? Un petit peu d'idées? Non. C'est des sacrifices un peu thématiques. Hein. Donc déjà, le thème, c'est le roi au centre. Hein. Donc le roi, il se trouve là. En E1, il est au centre. Hein. Donc on a déjà travaillé un petit peu ce thème-là, roi au centre. Et en général, quand on roi au centre, il faut sacrifier. Hein. Voilà, donc vous trouvez un peu la suite. Après, bon, on a un avantage, en tout cas pour Pierre et Jean, vous avez trouvé l'idée principale. Ouais. Après, il faut continuer un petit peu. Hein. Mais OK, déjà. Là, je te donne une variante de 5 coups. Ça va. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais.
Ouais, c'est pas mal. T'as presque bon. Donc, peut-être le cinquième, peut-être faut voir. Peut-être ça gagne Après, le aussi. cavalier D3 à la fin, Ouais, peut-être. Mais en tout cas, tu as trouvé l'idée. Ça fait déjà 3 pions pour la pièce, donc c'est pas mal. 3 pions là pour la pièce, puis un gros problème de développement pour les blancs, hein, donc ça suffit. Oui, ça fait beaucoup. Ouais, ok. Alors, vous avez donc, est-ce que vous avez des idées, Oui, Sarah, est-ce qu'elle a un peu d'idées? Alors, ok, donc Jean, puis Pierre, ils ont eu bon, donc cavalier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette position-là? On voit qu'il y a la dame et la tour et la dame sont quand même en face du roi. Donc ça, c'est quand même assez important. Et donc, on voit que il faut, prochain coup, il y aura peut-être petit roc et on n'aura plus l'attaque qu'on a maintenant. D'accord? Et donc là, l'idée, c'est de jouer cavalier prend F2, roi prend F2 et cavalier G4. Et sur cavalier G4, là, on voit tout de suite en faisant déjà un sacrifice quand même de pièces, on voit que le roi est obligé de prendre, hein, sinon la position, la tour est attaquée, ça devient compliqué. Et là, en faisant cavalier G4, on voit tout de suite que le pion E3, il est vraiment menacé. Et donc là, on menace en plus d'attaquer la dame. Ça va donner un temps supplémentaire. Donc le roi, s'il vient en G3, bah, il n'est pas très bien placé parce qu'il y a dame C7 échec qui est quand même. Là, il va se faire mater, hein, parce que le roi va venir en H4. C'est vraiment pas une position confortable pour le roi de venir devant ses pions. Donc on ne va pas aller plus loin. Le roi E1 est quand même un peu plus logique. cavalier prend 3. Bon, on voit que si le roi venait ici, il se faisait mater en faisant dame prend et mat en F2. Hein. Il ne pouvait pas venir en G1, hein, et ce n'était pas une bonne planquette. Et c'est vrai qu'en F1, il y avait la fourchette royale. Donc le roi E1, c'est le seul coup. Le cavalier prend 3. Cavalier prend E3. Voilà. Donc ça, c'est l'idée du sacrifice. Donc quand on sacrifie une pièce comme ça, on se dit que si on récupère un troisième pion, on est pas mal quand même. Hein. Oui, Vous pouvez éventuellement perdre une partie de ça, mais là, franchement, le roi, il est vraiment mal au point. Il est vraiment mal au point. Alors, dame D2. le cavalier prend G2. Alors là, c'est là où cavalier prend G2 tout de suite, ça n'a pas été joué dans la partie. Bon, on a envie de le faire, hein. C'est sûr que cavalier prend G2. Bah, c'était fou G4. Un coup, un coup intermédiaire qui est tout à fait bon. C'est le coup là que vous ne m'avez pas proposé, mais en fait, D4, ouais. D4. D4, ta dame ne peut pas prendre parce qu'il y a la fourchette royale. Oui, le cavalier prend. Le cavalier prend, ça n'a pas l'air d'être bon, cavalier prend. Bah, tout s'ouvre. S'il prend le cavalier, il laisse la case H4. Voilà, c'est ça. Là, je pense dans cette position-là, en prenant ici, on va prendre G2. Ensuite, on peut sortir le fou. Ça veut dire que déjà, le roi, il sera obligé de venir peut-être en D1 et ça va ouvrir la colonne D et la tour va venir ici. Hein. Donc, on s'en moque de donner un pion. En fait, ce pion-là, il ne sert à rien. Hein. Bon, il sert. On n'est pas en finale, quoi. On peut le redonner parce que là, l'idée, c'est de mater le roi. Donc, si on ouvre une colonne supplémentaire, en sachant que le roi va venir plutôt en D1, donc c'est foutu. Hein. Donc, il n'a pas pris, bien sûr. Donc, le cavalier a bougé, cavalier D1. Donc, il essaye d'échanger les pièces. Donc, c'est à ce moment-là qu'on prend en G2 parce qu'on veut garder ses pièces. Donc là, la mage 4 n'est pas possible parce qu'il y a le cavalier pour l'instant. Donc, un coup assez courageux, mais peut-être un des seuls coups pour essayer de faire jouer un peu la tour, par exemple en H1, et d'attaquer le cavalier. Alors, ça, c'est la partie, hein, mais là, on peut dire que là, on voit quand même qu'il y a 3 pions pour la pièce. 3 pions pour la pièce, et on a une position très saine chez les Noirs. Et surtout, il n'y a aucun contre-jeu pour les Blancs pour l'instant. Donc, pour l'instant, les Blancs sont sous pression.
Et au niveau matériel, c'est égal. C'est égal, les noirs ont un avantage parce qu'ils ont l'initiative. Il faut savoir, en initiative aux échecs, c'est important d'avoir l'initiative. Donc, il faut garder l'initiative. Donc, cavalier H4, c'est normal parce que en fait, le cavalier était attaqué. Donc, le cavalier prend, ce n'est pas très logique parce qu'il y a dame prend échec. Je pense que c'est bientôt fini s'il y a prise parce que la tour va jouer après. La tour va sûrement se faufiler après. Donc, tour F1, c'est logique. Et là, Ou H3. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Hein. De toute façon, quand on a une position comme ça, il n'y a pas grand-chose qui marche. Hein. On finit son développement. Fou H3. La tour revient en G1. Peut-être il aura dû peut-être la donner. Et on continue notre centralisation. Donc, ce qui est intéressant dans cette position-là, il n'y a pas besoin de s'énerver chez les Noirs parce que quoi qu'il arrive, quand il y a un roi en F2, on voit que les pièces blanches, c'est pas évident de bouger. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une seule pièce qui bouge depuis tout à l'heure, c'est la tour. Alors, comme ils ont continué l'attaque là. c'est trop beau hein, quand même. Bon, chez les Noirs, chez les Blancs, ça défend bien quand même. Ça... Ouais, non, c'est pas bien, je crois. Il faut faire. D3 peut-être. Ouais, il y a D3, c'est beaucoup, Pierre. Peut-être tu n'as pas les Noirs. D3, fou prend après. Et tu reprends les D3, trois, peut-être. fou prend. Non, mais je fais n'importe quoi. Ah. Et D3, fou prend, il faut F5. Ouais, Non, c'est vrai que bon, il l'a joué. Hein, et en tout cas, il y a eu une belle attaque de maths quand même. Et D3, franchement, tu prends cavalier prend F3, ouais, tour prend. tu reprends et après tu finis par tu reprends D3, dame prend, dame. Ouais, tu es presque. Il y a dame H4 intermédiaire que tu as raté. Ah oui, parce que tu reprends D3, il y a tour prend. Il y a dame H4 intermédiaire. Après, tour G3, tour prend D3, dame prend D3, dame F4 échec. Je ne comprends plus. Ouais, non, mais c'est. En tout cas, bon, à mon avis, il y a une bonne défense côté blanc quand même. On voit bien que ils lui font encore un ou deux coups pour s'en sortir. Donc, il faut jouer actif. Là, on sent qu'il faut que les Noirs continuent leur initiative. Parce que s'ils font un coup un peu faiblard, les Blancs peuvent s'en sortir. Quoi. Ah, puis après, dame H4 sur tour G3. Voilà, c'est ça. Dame D4, non? Comme ça. Ouais, en tout cas, ils vont jouer sur les cases. Ça va jouer se mettre au mat de l'escalier. Alors, D3. Voilà, on va un petit peu loin hein, au niveau du truc. Hein. Ce qu'il fallait retenir, c'est cavalier prend F2. Hein. Donc là, en faisant ça, on ramène la dame tout de suite à l'attaque. C'est ça hein, on est d'accord tour G3. Et là, c'était ça le. Oui, c'est facile, c'est encore plus beau. Hein. Dame F4. Donc là, c'est un joli mat, hein, parce que là, il y a dame ici. Donc ça, c'est ça qui est assez joli. Et le coup de tour là. Donc c'est une belle attaque de mat. Hein. Mais il l'a vu tout, lui Bah, en tout cas, je ne sais pas s'il a joué à l'intuition, mais la dame vient en F1 et après, c'est échec et mat. Donc, franchement, c'est. Est-ce qu'il l'a joué en intuition? Parce que D3, il y a quand même Pierre l'a proposé, Lino l'a proposé et Jean aussi l'a proposé. Donc, il faut bien jouer un coup. Donc, D3, vous avez envie de le jouer parce que vous étiez trois à l'avoir proposé. Mais c'est vrai que sur la prise ici, bon, cavalier prend, tour ici, dame là. On ramène la dame tout de suite à l'attaque. Donc ça, c'est assez intéressant parce que en fait, pourquoi le roi ne peut pas venir en G1 parce qu'il y aura la tour qui va descendre sûrement avec, non, un quart d'heure, avec début, ça se calcule. Hein.
Ouais. Ouais, non, mais ça se calcule, je suis d'accord, ça peut se calculer. Mais là, c'est vrai que là, tout de suite, on reprend. Ouais, voilà. Bon, dès qu'on est venu ici, après, on peut imaginer quand même ça, hein. OK, donc là, on calcule, on voit que la tour ne peut pas trop venir. Voilà. Petit coin intermédiaire qui fait mal. Et voilà. Donc, OK. Donc, c'est quand même c'est une belle attaque quand même. Une belle attaque. En tout cas, ce qu'il fallait retenir dans cette position-là, en tout cas pour cette attaque thématique-là, hein. Si vous avez un roi qui est resté au centre et que vous avez la possibilité de jouer cavalier prend F2, roi prend et cavalier G4, je pense que le but, c'est de se faire plaisir aux échecs, hein. Il faut y aller, hein. Il faut prendre des risques, hein. Là, on a quand même 2 pions et voire 3 pions, quoi. Donc, il faut le faire surtout, hein. Il ne faut pas hésiter, hein. Pour progresser, il faut jouer les coups de position. OK, donc cavalier B6. Donc, les blancs viennent de jouer cavalier B6. Attaque la tour. Donc, on travaille toujours sur le même thème. Donc là, c'est au noir de jouer. Donc, pareil, on va faire un petit. Madame prend C5. Dame prend C5. C'est bizarre ça, au coup, Jean. Non, mais c'est bon. Prend C5, ça donne une dame, hein, mais... Après, tu reprends le fou. Et tu reprends. Ah ouais, tu veux faire ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça ne servait à rien. Ouais, non, non. Mais c'était un peu pour libérer. Ouais, tu as ta tour d'attaquer quand même. Et à la fin, tu as ta tour d'attaquer. Ça va pas. Ah, là, c'est carré. On peut noter, hein. On C'est le fait même le coup. chat. On fait le chat, s'il vous plaît. On écrit, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien, Pierre. On avance bien. Moi aussi. Oui, c'est bien. C'est ça, Sarah. Vous êtes dans le vrai. Oui, Pour moi. Pierre, tu as F2, Dame F2. Ouais, parce que tu avais vu. Attends. Donc, je suis un peu roi 20. Roi 20. Le 17e coup. Roi 20. Dame prend 3 sûrement. Ok. C'est cavalier Tu 2. récupères le cavalier C'est sur la cavalier tour. 2. Cavalier 2. Peut-être le meilleur coup de défense. Tu Cavalier as deux. choisi F2, ouais. C'est cavalier 2. Ok, bon, bah attends, je calcule cavalier 2. Est-ce qu'Olivier, c'est bon ce que j'ai écrit? Avec ta fourchette royale, c'est pas ça quand même, genre. Non, mais après, s'il prend du roi, machin, il fait carré G4. T'es où? Ah oui, d'accord. Attends. Mais s'il prend la dame, je vais la Ah oui, fourchette. oui, oui, d'accord. Ouais, donc, ça, c'est bon, ça. Bon, vous voyez qu'on a travaillé déjà une position thématique, on retrouve le même thème. Voilà. Donc, vous avez à peu près bon, hein. Donc, toujours pareil, on fait la même attaque, hein. Donc, on est d'accord qu'elle prend F2, hein, c'est le bon coup thématique. OK, bon, là, on se dit, on a une tour d'attaquer. Bon, OK. Le problème, c'est que il faut calculer, bien sûr, il faut calculer que s'il prend la tour, on prend là, hein. Donc, gros problème, hein, quand même. On prend là, hein. Donc, on peut dire qu'il a pris une tour, mais on a gagné un fou et un pion. Et on peut regagner la qualité. Donc, c'est un gros avantage. Perdant, c'est perdant. De toute façon, ça se voit tout de suite. On récupère un autre pion, c'est perdant. Donc, la cavalier ne peut pas prendre la tour, ça c'est sûr, pour l'instant. Donc, ils sont obligés de prendre. Et G4. Cavalier G4. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît un peu. Donc, la position critique. Donc, dame E1, donc c'est toujours la même chose, hein. S'il y a dame E1, G1, pardon, il y a dame échec
Et le roi vient en F1. Et on peut prendre ici, en tout cas, il y a aussi cavalier ici. Après, il y a des fourchettes royales de partout. Si le roi vient en F1, il y a des fourchettes royales de partout. Ça, c'est Ok, sûr. ouais, j'ai la fin, jusqu'au mat. Il y aura ça, puis il y aura des fourchettes royales. Donc, ça, c'est un gros problème. OK, roi E1, c'est la meilleure défense. Dame E3. Donc, on est dans la même configuration que tout à l'heure. Donc, cavalier E2. Voilà. Donc, ça, c'est la position, on va dire, un peu critique. Oui, beaucoup même. Il faut trouver le coup. Là, il y a un bon coup. Il y a Pas si c'est évident. pas normal. Hein. Madame F2. Ouais, c'est Dame F2, c'est un coup candidat, mais ce n'est pas le coup qui a été joué en fait. Vraiment. C'est des max de... Ah non. Bah, en fait, le. Cavalier F2. Non, roi F2, à mon avis, Dame F2 peut être joué, mais vous devez peut-être. En tout cas, vous pouvez le jouer tout de suite. Ça ne peut pas être un mauvais coup, mais en fait, il y a un coup intermédiaire qui est bien plus fort. F5. Pardon? Fou F5. Voilà, fou F5. En Ah, fait, mais fou F5, c'est le beau coup parce que ça élimine le défenseur du cavalier. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc, fou F5 est vraiment le très bon coup. En fait, là, ils sont obligés de prendre le fou. C'est la pointe, on va dire, de l'attaque. Dame F2. Et là, bien sûr, roi D1 n'est pas possible parce qu'il y a cavalier E3 gagne la dame. Et passer de matériel, puis le roi il a des problèmes. Donc roi D2 et tour prend 2. Et ça, Abandon. c'est perdant. Sauf s'il abandonne. Voilà. Ça perd la dame derrière sur échec. Le problème, c'est un peu ça. Échec, ouais. OK. Bah, dame, tu fais mat. Non? Alors, un mat aussi, ouais. Sans le seul coup, c'est en C3, c'est le coup. C3, ouais. Bon. En vrai, c'est mieux. Bah, déjà, tu peux. C5, le roi il rebouge. Ouais, tu peux prendre en C5 et tu prends le cavalier, puis tu prends la dame après. Ça doit être ça, Ouais. je pense. Ouais. En tout cas, tu n'es pas obligé de prendre la dame tout de suite. Tu peux prendre le pion sur échec. Puis le roi, s'il vient là, tu refais échec. Ouais, Et après, tu prends la dame. Ta tour est sauvée, puis tu as beaucoup de matériel. Là. Et ça me mate peut-être. OK. Ouais, ça, c'est la partie. C'était l'exemple de la partie. OK. OK. On va faire le dernier, puis après, on va finir la première partie. On va passer à la finale de tour. Alors, c'est aux blancs de jouer, donc les blancs jouent B4. Donc, on va le faire assez vite parce que c'est pas une position, on va dire, qui est complètement gagnante. C'est une position où on finit avec un avantage pour les noirs. C'est ça le plus important. Bon, bah, c'est pareil. Ouais, c'est tout. Bah, fou prend F2. Ouais, voilà, c'est ça. Fou prend F2, ouais. On va toujours dans le même registre. Voilà, fou prend F2, roi F2, cavalier G4. Et là, on a encore des fourchettes royales. On a des dames prend G3, ça devient pénible. Donc, du coup, roi E2. Tu fais dame prend G3, peut-être. Roi Ouais, E2. dame prend G3. Bon, là, je pense que le sacrifice, on l'a fait. Maintenant, on réfléchit de nouveau. Madame prend G3. Ça peut être les jouets dame prend G3. C4, dame Dame C4. prend G3, ça perd. Ah non. Dame prend G3. Dame prend G3. Il y a dame D3. Ah. Ça perd. En tout cas, le truc, c'est que. En fait, on avait déjà du matériel. B7, faut B7. Là, le bon coup, c'est fou B7 tout de suite.
On n'a pas dit matériel modéré en fait. Enfin, en fait, Ouais. Mhm. là, on active, comme ça aussi, les tours sont liés maintenant. Le roi est quand même au centre. Après, on peut faire des tours D8. Et s'il y a, bon, Pas convaincu. qu'est-ce qui est? Ouais, on va regarder. Donc, s'il y a tour là, Bah, Bordeaux. Ouais, C'est tout ça. non, ça joue encore là. Tour D8. Non. Non. Ah là, c'est ouverture des lignes là quand même. Hein. Mais tour D8, pourquoi Ouais, pas c'est hein. F4 en fait, c'est juste. Voilà, c'est ça. C'est F4. Là, en fait, c'est on ouvre là, on ouvre tout là. C'est compliqué. Ouais. Et là, Ah, c'est archi gagnant par contre là. C'est pour ça que la tour là ici, en fait, elle n'est pas très bien placée. C'est pour ça qu'elle est mieux en H3 en fait. Parce que là, on peut dire que d'un seul coup, on n'aime plus les blancs là, d'un seul coup. Avec le fou en plus, là, tout joue, là, on peut dire que la position blanche est un peu une poubelle hein, quand même. On peut dire qu'ils n'ont pas réussi. Hein. Donc là, quand on regarde la position, tour H3 est un peu plus logique. Déjà protégé, déjà. Mais F4. Et avantage. C'est pas gros avantage là. L'ordinateur, il dit avantage. La tour est un peu mieux placée en H3, elle peut bloquer les échecs, elle peut se sacrifier aussi s'il y a trop d'attaques, parce qu'on a une pièce en moins chez les noirs, mais pour un pion. Seulement pour un pion. Donc attention. Voilà, donc on menace cavalier E3 et on menace F3. On menace la prise. Ils disent peut-être pas la prise. Ok, pourquoi pas, ça peut menacer la prise, mais bon, ok, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas non plus la prise là? Ok, il pourrait hein, aussi, dans d'autres variantes. Parce qu'il y a pas mal la prise ici, pour tour F2 aussi, pourquoi pas. Ça a l'air pas mal. Hein. Ah, ça a l'air bien aussi. Il ne la propose pas comme variante prise en G3, mais bon, KE3 c'est bien, Ah, F3 c'est bien. Il y a peut-être fou D4. Ok. Ouais. Okay. Bah, c'est peut-être pour ça aussi que c'est mieux que tour G2, parce que le fou peut venir défendre les cases noires, puis il peut venir en G1. En fait. Après, il y a E5. Oui, c'est pour ça qu'il y a E5, c'est pour ça. Et il peut venir en G1 du coup. Sinon, la tour a été en G1, il n'aurait pas pu. Ok, donc bah là, on voit que vous avez bien trouvé les. Quand on a fait un diagramme qui était difficile, hein, donc c'est un peu comme pareil, la même méthode avec les finales de tour. Donc, en tout cas, on va passer à la seconde partie de la soirée.